Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour André. Bonjour Carole. Tout le monde est resté bien au chaud aujourd'hui. Does the microphone work? Test, test, Oui, test. oui. Yeah, there we go. It's blinking. All right. Bit of tea. OK. Merci Carole. You good to start? Oui. Okie dokie. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée, sagesse. Compassion, non-clinging awareness, and wisdom. Et quelques moments en silence ensemble.
Hmm. Mhm. Bonjour André et Jackie. Monsieur André a posé une question, if I understood it correctly, about why so many of the Tibetan Buddhist practices emphasize healing. Oui, c'est ça. Alors, la question était à peu près liée au nombre de déités, de pratiques qui sont liées à la guérison. Pourquoi tellement de pratiques différentes pour un même but? Est-ce qu'ils se... Est-ce que c'est like are they overlapping on each other? Est-ce qu'ils Well, one of the things that's maybe notable about Buddhism compared to some other religions is it focuses particularly on practical spiritual tools. Alors, une des choses qui se passe dans le bouddhisme tibétain, comparé à d'autres formes d'approche religieuse, c'est que le bouddhisme tibétain met une bonne partie de l'emphase du travail sur le côté pratico-pratique, des outils qu'on peut utiliser dans notre quotidien pour des situations qui surviennent au cours de notre vie. And insofar as practicing non-clinging awareness and developing mindfulness are practical tools that support healthy, wholesome perception. Alors, la pratique, la fondation qui est la pratique de la pleine conscience non agrippée, de la concentration, c'est pour nous aider dans le quotidien. I mean, one could say, and this is one way of saying it, it's not one way of looking at it. Some other religious traditions involve the sacrifice of human beings, like the deaths of human beings, the deaths of animals, sacrifices of animals. Alors, c'est une façon de regarder ça, on sait qu'il y a certaines pratiques religieuses qui sont liées à la mort, le sacrifice d'animaux, entre autres. Ou dans la religion, you could say in the Abrahamic tradition, traditions from Abraham, Cain slays Abel. Et disons, dans la Bible, dans la pratique d'Abraham, dans cette situation-là, Abraham est demandé de sacrifier son fils Abel. Abel. Some the Eastern traditions involve regular animal sacrifice. Et dans certaines des pratiques de l'Est,
de l'Orient, il y a cette réquisition de sacrifier des animaux de façon assez régulière. Uh, Buddhism, since its inception, has never been, it's never used the tool of taking life. Dans le bouddhisme, depuis son tout début, il n'y a jamais eu question de prendre une vie. And from the outset, the Buddha, when he was asked to give talks in towns, was routinely questioned about practical problems people had in the community. Et dans les différents villages, les différentes villes où le Bouddha se retrouvait invité à enseigner, c'était vraiment des problèmes au niveau du quotidien qu'on lui posait. On voulait savoir comment négocier ces différents aspects. Mm-hmm. And he, as we said last week, he normally used the metaphor of being a healer. Et comme on en a discuté la semaine dernière, ou en début de semaine, il se disait lui-même, il se décrivait comme étant un guérisseur. And whereas a lot of our concern often in our daily life is with physical health, physical well-being. Et dans notre quotidien, la chose qui nous préoccupe très souvent et régulièrement, c'est notre santé physique, la nôtre ou celle de ceux autour de nous. Mais et ça c'est une chose que the Buddha did address that, but he put more focus on the mental or energetic internal well-being of people. Et le Bouddha donnait réponse à ces situations de difficultés physiques, mais son emphase premier, c'était vraiment sur l'aspect d'équilibre mental et de capacité interne à travers la méditation, d'améliorer l'état spirituel. Mm-hmm. So in almost all in all three traditions or three vehicles, the Hinayana, the Mahayana, or let's say the Theravada, Mahayana, and Vajrayana, there is an emphasis on healing. Alors, on peut dire que dans les trois écoles du bouddhisme, le Theravada, le Hinayana et le Vajrayana, l'emphase est sur la guérison. And even within the Tibetan Buddhist practices, if you look at the sadhanas, there are it's like a recipe, and certain parts are in every sadhana. Et si vous regardez dans l'approche tibétaine avec les sadhanas, on peut, en regardant plusieurs sadhanas, se rendre compte que les sadhanas sont en fait comme une recette. La formule se retrouve dans chacune et on peut à ce moment-là voir les différentes étapes qui se répètent. What are the steps you've seen in the ones we've done recently, right? There's almost always, they always start with the inherent emptiness of all phenomena. That's one of the starts. Alors, si on regarde la sadhana, on commence toujours au tout début
par reconnaître le vide de toute chose, que toute chose est en flux constant. Il n'y a pas de fixité. Avec les phrases dans chaque sadhana, tous les sadhanas emploient l'instruction Om Svabhava Shuddha Sarva Dharma Svabhava Shuddha Hum Om Shunyata Yana Vajra Svabhava Atmako Hum. All phenomena are by their nature empty of clinging. Alors, tout phénomène est de par nature vide de taille grippée ou de fixité. Mm-hmm. But you may have noticed almost all of them also have a point where it says the seed syllable or the sound radiates out, taking blessings to all the Buddhas and Bodhisattvas. Et vous aurez peut-être remarqué qu'ils disent que de la syllabe, de l'essence de cette énergie, de cette déité, la lumière irradie vers l'extérieur pour aller en tant qu'offrande à tous les Bouddhas de l'univers. And then the next stage of that is then all the blessings from the Buddhas and Bodhisattvas return. Et puis la prochaine étape, c'est que toutes les énergies, les bénédictions, la lumière des Bouddhas de l'univers reviennent pour remplir cette essence, cette syllabe. Augmenter, oui. And then almost always there's a phrase as the blessings, sometimes it's said as light and sound returns. Et puis, dans la sadhana, ils décrivent ça comme le son et la lumière reviennent, augmenter, And it clears obstacles and veils of ignorance. et ça enraye les obstacles et les voiles de l'ignorance. This is seen as this is the fundamental healing, isn't it? On pourrait décrire ça comme la guérison fondamentale, à la base de tout. To clear away or let go of obstacles and veils of ignorance. Et c'était d'enrayer, d'enlever les obstacles et les voiles de l'ignorance. And although it doesn't say it in the sadhana, when they're saying obstacles and veils of ignorance, they mean the unconscious habitual clingings. Et malgré qu'ils ne le nomment pas nécessairement, ce qu'ils veulent dire par obstacle et ignorance, c'est les habitudes constantes qu'on a de s'agripper après différentes choses, différents états, différents désirs. I think we can say the assumed kind of logic is that if people are healthy, then, relatively healthy, then they aren't neurotic and creating misery for themselves and others. Alors, on peut, avec assez de certitude, dire que si les êtres ne sont plus ignorants et qu'ils ont une compréhension large, alors ils sont plus aptes à vivre d'une façon saine et ne pas créer de la misère pour eux-mêmes et pour ceux autour d'eux. So from the other way of looking at it, when we see suffering in ourselves and others, usually we're seeing the result of pain and harm. Alors, on peut dire que quand on voit dans l'autre façon, si on le regarde dans le sens inverse, c'est que si on note de la misère, de la difficulté dans notre état, on peut le nommer, voir la cause et comprendre que c'est là où on se trouve.
I mean, if you want to think about, I don't encourage you to do this, but let's say you wanted to speculate about pain. Alors là, Derek dit qu'il ne veut pas vous encourager à mettre en action cette question-là, mais si on pense à ce que c'est que la douleur, How much pain would you have to have gone through to be as narcissistic as the former president of the United States? alors la question c'est que quel niveau de douleur, de misère est-ce qu'il aurait fallu avoir comme expérience pour créer un résultat si narcissique et que celui du dernier président des États-Unis. I mean, to have been that neglected by your and abused by your father that you would turn off and so turn inward. I mean, you wouldn't wish that kind of pain on any of you. Alors, on peut essayer d'imaginer la douleur et l'abus, la négligence du parent qui aurait résulté dans une situation où la personne se coupe du monde et se retourne à ce point-là vers lui-même. On ne choisirait pas ce genre de douleur sur qui que ce soit. Yeah, that's a staggering amount of non-awareness. C'est un état incroyable de manque de conscience. But the Dalai Lama says nothing arises without causes and conditions. Et en même temps, le Dalai Lama dit qu'il n'y a rien qui se présente sans cause et condition. That didn't come out of thin air. Cet état-là ne s'est pas produit d'un vide. It's the result of the conditioning of that person when they were very small. C'est le résultat du conditionnement de cet être humain quand il était très jeune. To have that level of non-awareness of others and non-compassion of others, you'd have to have been put through so much pain to be that defended. It's like shocking to think about. Alors, d'avoir un manque de conscience vis-à-vis les autres autour de lui, il a dû avoir un manque incroyable envers lui-même pour créer cet état d'inconscience. And so you wish for the healing of people so that because the natural instinct has been thwarted, the natural instinct of reaching out and caring for others has been thwarted by pain and suffering. So you want healing. Alors, on choisit et on désire la guérison pour ces situations-là, pour que cette douleur, cette souffrance ne survienne pas ou qu'il puisse la surmonter. Mm-hmm. So when my teacher Namja Rinpoche was given his title by the Karmapa, he was pulled aside by a small group of monks. Quand l'enseignant de Derek Namjal Rinpoche s'est fait initier par le Karmapa, on lui a demandé de suivre un petit groupe de moines. En fait, c'est le groupe de moines qui est venu le chercher.
They weren't the main people around Karmapa. They were a small group of monks. Et ce n'étaient pas des gens qui étaient euh, des, des moines, disons, particulièrement proches du Karmapa. C'était un petit groupe à part qui avait leur propre agenda. Oui, et l'agenda, despite what I just said about Buddhism, the agenda was they were meditating because to bring about the death of Mao Zedong. Alors, malgré ce que Derek vient de dire par rapport au bouddhisme, dans ce cas-ci, c'était un petit groupe qui avait décidé de prier pour la mort de Mao Zedong. And they were asking this new Canadian monk to join with his meditation power and help them. Et ce groupe avait approché Namgyal Rinpoche pour lui demander, en tant que Canadien et pour bénéficier de ses capacités, qu'il se joigne à eux. And he politely deferred. Il a poliment refusé. And said he would instead pray for the enlightenment of Mao Zedong. Il leur a dit que lui, il choisissait de prier pour l'éveil de Mao Zedong, Because that would potentially bring about far more benefit for China and Tibet and the world than the death. parce qu'il pensait bien que l'éveil de Mao Zedong amènerait beaucoup plus de bien à la Chine, au Tibet et au monde que sa mort. Ultimately, awakening is described as the great healing, the great immersion in healing. Alors, l'éveil est décrit comme étant la grande immersion dans la guérison. Because the seeing, the understanding is not clouded anymore. Et c'est parce que la compréhension n'est plus embuée ou camouflée. And like D.T. Suzuki, the Zen teacher, said, Comme le maître zen D.T. Suzuki a dit que even one candle lights up the darkness. il a dit que même une seule chandelle illumine le noir. And so there's little immersions into light that we experience. Alors, il y a des petites immersions dans la lumière qu'on vit. And then each more subsequent work brings more candles. Et chaque travail supplémentaire augmente le nombre de chandelles de lumière. Did you have something else? You must have mulled this over. I would say that the thing that came to my mind with this question was maybe the diversity of types of people would bring about a diversity of forms for the same purpose. Alors, moi, en pensant à ça, je me suis dit que il y a une diversité de types de personnes avec des problèmes à la base similaires, mais à cause de leurs différences, alors les différentes approches offertes par le bouddhisme tibétain à travers les différentes déités peuvent ouvrir plus de portes de cette façon-là, en ayant plusieurs variantes pour le même besoin.
That's definitely true. Mm. And there's also different occasions where Oui, you feel a resonance or circumstances can change oui, for each of us, even in the course of a day or a week or a month. oui. Et puis, les circonstances pour une personne sont aussi très variables. Et Mhm. une personne peut se retrouver avec des circonstances très différentes, même à l'intérieur d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois. Mhm. And maybe also there's various healing needs. You know, there's physical, but there's emotional, mental, as you say, the opening of understanding is another. So these have various purposes. Mhm. C'est aussi, il y a même juste au niveau des malaises, si on veut, il y a, il y a des malaises plus communs, les malaises physiques, Mhm. mais les malaises au niveau du mental, de l'émotionnel, de l'ouverture, la capacité de Mhm. s'ouvrir. Mhm. Et alors, ces différentes pratiques servent, il y en a pour toutes les circonstances différentes. Et alors, on a un choix. On peut choisir des solutions, des outils spécifiquement pour un besoin Mhm. particulier. Mhm. Mhm. Maybe with the practicing of these various ones, we get to taste what they bring. Et en pratiquant, c'est en se mettant dans chacune des pratiques, on a comme le goût de ce que ça donne comme résultat. Et alors, on peut, comme Derek avait dit auparavant avec les mantras, si un mantra se présente spontanément, il y a une indication Mhm. vers l'outil à utiliser dans ces circonstances. En pratiquant, ça devient plus... il y a plus de chances que le mantra se présente si on a pratiqué et Mhm. senti un peu le résultat. Alors, c'est comme si la déité est là et elle dit peut-être que ça serait bon. Mhm. Yeah, it's a bit disconcerting when you think you're doing one mantra Oui, and you catch yourself and then you realize the c'est autre depth chose. has pushed another mantra up. C'est ça. Mm. Alors, ça peut être un peu surprenant de choisir et décider de faire un certain mantra et de faire une pratique. Et à un moment donné, on s'arrête et on se rend compte que l'état profond, c'est le subconscient, a en fait changé le mantra et indique autre chose pour la situation présente. Et ça peut nous faire réfléchir et au moins poser des questions. Mhm. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en lien avec tout ceci Mhm. quand on se met dedans. Mhm. Mhm. Yeah, and there's there's like a feeling tone Mhm. difference with the calm of green Tara and the forest versus the blue, spacious calm of Medicine Buddha. Oui. Alors, il y a une qualité de quasiment une texture différente avec la pratique de la Tara verte liée à la forêt et à cet état particulier, comparé à la pratique avec le bleu du Bouddha de médecine qui crée beaucoup de ce sentiment d'espace. Alors, les besoins et les espaces touchés à l'intérieur sont différents. Je me dis que si on veut vivre, avoir une expérience vécue, on pourrait aller s'asseoir dans une forêt et méditer pour ressentir ce que ça fait et après aller sur le sommet d'une montagne, soit à la fin d'une journée où la lumière change, le soleil, et puis ça donne quoi comme sentiment?
très différent que d'être dans le fond d'une forêt et d'être au sommet entouré d'espace. Ça donne une indication un peu du ressenti qu'on peut trouver avec les pratiques. Oui. Et un aspect différent encore, c'est l'expérience de l'océan. Oui, L'océan de pleine conscience, Mhm. l'océan de conscience. That's a very different feeling oui. as well. Et encore, c'est ça. Mhm. On peut utiliser les environnements différents de la planète pour contacter ces mêmes énergies. Mhm. On ne peut pas aller très loin, on ne peut pas voyager très loin, mais on peut quand même explorer localement des expériences différentes. Mhm. Yeah. And again, a really helpful orientation is for the feeling tone of the Mhm. practice. Et ça, une aide importante dans l'orientation, c'est de contacter le ressenti intérieur que donne la pratique. Yeah. There's a feeling tone for each of these, and it's as if each feeling was a flavor. Alors, il y a c'est comme un environnement interne avec chacune de ces pratiques. Et c'est comme si chacune d'elles a une saveur particulière. And you may find that right now, there's a certain one that works best for you under these conditions. Et peut-être que pour vous, vous allez découvrir qu'il y a une pratique en particulier qui semble vraiment être aidant pour les circonstances dans lesquelles on se trouve ou que vous trouvez particulièrement. Mm-hmm. I see Jen has joined us. Hi, Jen. Alors, ces obstacles sont... She overcame her obstacles. Mm-hmm. Great going, Jen. Mm-hmm. When Namgyal Rinpoche taught on the 5 stages of emptiness, there was a key to the practice. Quand Namgyal Rinpoche a enseigné sur les 5 étapes du vide, il y avait une clé par rapport à ces pratiques. And it was to accept and work in a gradated way. Alors, c'était d'accepter de travailler d'une façon avec comme des étapes Wait, dans le parcours. wait. And there's a feeling of emptiness of the self. Et il y a un ressenti par rapport au vide de soi. Then the next is the feeling, recognizing the non-permanence, non-isolatedness, which is the emptiness of the object. Et puis, il y a ce contact avec le non-isolement, la non-permanence de l'objet. And then recognizing that the interaction is empty. Et puis, on reconnaît que l'interaction sujet-objet est vide.
again, that doesn't mean it's not there. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. It means that it is not permanent, and it's not destined to be that way. Et c'est simplement que ce n'est pas permanent, ce n'est pas cette interaction n'a aucune permanence, ce n'est pas fixe et elle n'est pas prédestinée à être comme ça pour toujours. C'est Non. ça. And then there's the emptiness of the whole perception of this canvas, if you like. Et puis, il y a la perception du canevas en entier, si on veut le regarder comme ça. And then there's abiding emptiness of everything. Et puis, il y a l'état d'être dans un moment où tout est présent, sans limite, sans fixité et sans sujet, objet. But the most important is is the relaxing of the feeling of permanent and predestined self or others. Et l'important, c'est de contacter le non-soi, le sujet-objet qui n'est pas permanent et qui n'est pas prédestiné et qu'il n'y a pas cet état de soi et des autres, que tout est comme un goût, d'une certaine façon. Mm-hmm. One of the descriptions in Zen for awakening is one taste. Et c'est une des descriptions dans le Zen qui dit un goût. I think it's why there's such emphasis in all three vehicles of Buddhism, put enormous emphasis on meditation, on breathing. Et c'est pour ça que les trois écoles de bouddhisme mettent autant d'emphase sur la méditation, sur la respiration. Mm-hmm. C'est comme si tout se respire. Mm. Everything is breathing, everything. Where would you draw the end limit to that? C'est ça. Où est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une limite avec la respiration? Il n'y a pas de ligne qui découpe un ou l'autre. Where's the finish line? C'est où est la ligne de finition, ou de la fin. Where's the starting line to the breath you just drew? Et la question, c'est où est le début de l'inspiration que vous venez de prendre? Just like a surfer doesn't ask where the wave started, you just surf the wave. Comme celui qui fait du surf ne se pose pas la question à savoir où est le début de la vague. Il se met sur la vague et il fait du surf. Alors, this is what we do with the breathing. C'est ce qu'on fait avec la respiration. So I'd like to suggest, since this is a difficulty for many human beings and some animals right now, is breathing because of the virus. Alors, Derek suggère que parce que présentement, dans ce qu'on vit,
beaucoup de gens et maintenant des animaux ont beaucoup de difficultés présentement à respirer à cause du virus. On peut leur offrir la respiration. Oui, un peu de pratique, a little bit of practice of meditation on breathing and remembering the instructions, which I know we've done many times, Alors, se rappelant des instructions qu'on a fait à bien des reprises, but really important is the feeling of, as the Buddha says, be aware of the whole body of breathing. et comme le dit le Bouddha, prenez conscience du corps complet de la respiration. Start by feeling that with your body, Et on commence avec le sentiment qu'on a dans notre corps. and then gently open it to where is that start from and where does it finish? Et puis on ouvre tranquillement avec la question d'où elle commence et jusqu'où est-ce qu'elle va. And to the extent there's healing present in you, Et dépendant du niveau de guérison qui existe déjà en vous and even in this breath, et dans cette respiration, or even just a portion of this breath, ou même juste une portion de cette respiration, we're adding this to that which has no ending and has no beginning. on ajoute notre part, notre goutte de guérison dans ce qui n'a ni début ni fin, The whole body of breathing. le corps complet de la respiration. Let's do a few minutes of this together. Et on fait quelques minutes de cette pratique ensemble. And for the benefit of all beings and the planet and yourselves. Et on fait cette pratique pour bénéficier tous les êtres, pour bénéficier la planète et pour que vous bénéficiez vous-même. Breathe in, aware of the whole body of breathing. Et on inspire, conscient du corps complet de la respiration. And breathe out, aware of the whole body of breathing. Et on expire, conscient du corps complet de la respiration. And if there's whatever amount or feeling of courage, presence, healing is being shared with all that is. Et la quantité présente de courage, de force, de guérison, on partage avec tout ce qui est. Mm-hmm.
Et voilà. Le maître guérisseur. Mhm. Huh. There you go. Mhm. How are you? How are you? Mhm. Mhm. Everybody wants love. Tout le monde veut de l'amour. En Care. particulier. Right. Friendliness. Hmm. You okay? Yeah.
So le petit monsieur, he misses you guys. Alors, Tot s'ennuie de vous. Misses the Sangha. Mm. Il s'ennuie de la Sangha Yep. And his two-legged companions. et ses compagnons à deux pattes. Ouais. You want to tilt it down a bit so they can see him? I can't reach over because it'll be, yeah. There he is. Okay. So that's DLO. And if you have any questions or interests in what you'd like to practice next week, let us know. Si vous avez des questions ou vous avez des intérêts particuliers que vous aimeriez ouvrir la semaine prochaine, laissez-nous savoir. Mm-hmm. And hopefully you get to do some practice of breathing meditation or mindfulness every day. Et on espère que vous avez l'occasion de faire de la pratique avec la respiration et la pleine conscience tous les jours. Mm-hmm. And like your nose scratched. Yeah. You can't do that, can you? No. Not so smoothly. And when the temperatures warm up and there's a little bit more space outside, we will gather outside for a short couple of days spring retreat, again, depending on the restrictions and rules. Alors, aussitôt que la température extérieure s'adoucira et qu'on aura un peu plus d'espace libéré pour qu'on puisse possiblement se rassembler et que le gouvernement l'autorise, on verra à faire quelques jours de retraite pour le printemps, ensemble, en personne. Right. And by then, some people in the group will be vaccinated too. Et il y a aussi que rendu à ce point-là, il y aura plusieurs personnes de la Sangha qui auront eu leur vaccin. Mm-hmm. Alors, ça diminue le risque également. Mm-hmm. And until then, merci à vous. Thank you, everybody, for joining us. Alors, c'est ça. Jusqu'à là, merci de continuer à participer, à nous joindre. And good luck with your practice. Bonne chance avec votre pratique. And merci, I can see in the gang, Carole dit, merci à les amis, André aussi, merci to toute la gang. We appreciate you getting together with us to do this. On apprécie beaucoup que vous vous joigniez à nous comme ça. Mm-hmm. And there's evidently an energy that you know, the whole group brings, because most of the time, Monsieur Tut picks up on it and comes to join in. Et on pourrait dire que Tut est le genre de preuve que quand on se rassemble comme ça, il y a une énergie qui se forme, parce que généralement, quand il est dans la maison, il vient nous joindre également de son plein gré. Mm-hmm. What a character, eh? Ouais. Alors, look after yourselves. Prenez bien soin de vous. Ouais, be careful and try to
Do a little bit of practice every day if you can. Et essayez de faire un peu de pratique tous les jours si vous en avez l'occasion. Mhm. Okay, bye-bye for now. Au revoir. You click on the end stream button to move the cursor. Yeah, that's right. And then click it. Now there'll be another one, the red one up above. Click that one. Thanks. Now it's finished.